Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Laurence Vichnievsky pour le groupe démocrate, Modem et indépendant. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues, la présente proposition de loi a pour objet d'élargir le nombre des délits pour lesquels la peine complémentaire d'inéligibilité est obligatoirement prononcée par le juge en cas de déclaration de culpabilité. À l'origine, cette peine complémentaire était prononcée de manière facultative pour sanctionner certains délits. La loi du 9 décembre 2016, dite Sapin II, a introduit le principe d'une automaticité limitée entre la déclaration de culpabilité relative à des infractions de corruption et la peine complémentaire d'inéligibilité. Celle-ci est désormais prononcée de plein droit, sauf si le juge en décide autrement. La loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a un objectif plus ambitieux. Il ne s'agit pas seulement d'écarter celles ou ceux dont les actes dans la sphère publique sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat électif, mais aussi d'empêcher d'être élus ceux qui auront commis, y compris dans leur vie privée, une infraction affaiblissant la confiance des citoyens dans leurs représentants. Chers collègues, excusez-moi, Madame Vichnievsky, est-ce que vous pouvez écouter l'oratrice, s'il vous plaît, par respect pour chacun des intervenants, s'il vous plaît. Merci. La justification de cette extension est que de telles infractions sont contraires aux valeurs de la République et qu'on ne peut pas élire un représentant dont les actes, même s'ils n'ont aucun rapport avec son mandat, sont indignes d'un élu. Bref, il faut rendre inéligible non seulement celui qui a détourné l'argent public, mais aussi celui qui a giflé sa femme. Je ne prends pas cet exemple au hasard, car il faut bien constater que nous devons débattre aujourd'hui d'une loi de circonstance. La proposition de loi a été déposée dans la semaine qui a suivi le retour à l'Assemblée d'un de nos collègues de l'opposition au mois de janvier dernier. Elle avait été précédée 2 jours plus tôt d'une proposition de loi très voisine tendant à rendre inéligibles les auteurs de violences conjugales et intrafamiliales. Pour autant, ces considérations ne sont pas déterminantes. Je préfère en revenir au fond. Notre première réserve est qu'on utilise pour cette peine complémentaire le même procédé que pour les peines planchers. Automaticité de la sanction, sauf si le juge en décide autrement. Les deux techniques ont ceci en commun que le législateur tente de se substituer au juge. Notre Assemblée vient de rejeter une proposition de loi rétablissant les peines planchers. Soyons cohérents, mes chers collègues. Notre deuxième réserve est qu'il est étrange de cibler certaines infractions en les qualifiant de contraires aux valeurs de la République. À ma connaissance, tous les crimes et délits sont contraires aux valeurs de la République, sans quoi, justement, ils ne seraient pas incriminés. Nous risquons alors de naviguer entre 2 écueils, faire de toute condamnation correctionnelle une cause d'inéligibilité ou faire une sélection fondée sur la morale entre les bonnes et les mauvaises infractions, ce qui n'est jamais bon signe en matière pénale. Notre dernière réserve est que la proposition de loi couvre un très large champ infractionnel. Les anciennes violences légères de nature contraventionnelle, y compris celles sans aucune incapacité temporaire de travail, rehaussées en délit à cause d'une circonstance aggravante, comme celle d'avoir été commise dans une station de métro ou sous un abribus, en feront partie. Cela commence à faire beaucoup et je voudrais vous dire, mes chers collègues, que limiter l'éligibilité n'est pas a priori un bon marqueur démocratique. Je rejoins pour conclure l'observation de mon collègue Emmanuel Mandon devant la commission des lois. Il ne faudrait pas que, sous prétexte d'adapter le champ d'application de l'inéligibilité aux attentes de l'opinion publique, nous nous rapprochions du mandat révocatoire.
Le groupe MoDem et indépendant votera majoritairement contre cette proposition de loi. Je vous remercie. Je vous remercie.